Monsieur le Président, mes chers collègues qui étaient toujours là, permettez-moi brièvement de dire ceci à propos de ce rapport. En fait, la télévision classique a encore de beaux jours devant elle, mais les nouveaux médias arrivent en force. C'est la consommation multi-écran, les services non linéaires et d'autres. Les géants de l'Internet ne sont pas européens, le commissaire européen l'a rappelé tout à l'heure, et dictent leurs lois. C'est dans ce tableau qu'une régulation européenne nous semble aujourd'hui encore plus que nécessaire. Et elle doit s'adapter aux nouvelles technologies. La directive télévision sans frontières, puis service de médias audiovisuels, doit dès lors, à notre avis, être à nouveau revue, ainsi que l'a annoncé la Commission elle-même, et cela a encore été confirmé à l'instant par le commissaire. Le Comité des régions, et singulièrement sa commission CEDEC, a décidé de prendre les devants. La Commission a adopté le 25 juin dernier le projet d'avis d'initiative que j'ai eu l'honneur de lui proposer à une forte majorité. Cet avis décrit en amont, en quelque sorte, ce que devrait contenir la nouvelle directive et cet avis vous est à présent soumis. J'ai donc eu la chance d'en être le rapporteur et je remercie particulièrement tous les membres qui ont essayé d'enrichir le texte par leurs amendements. Nous avons essayé de rencontrer ceux-ci chaque fois que possible et je dois dire que nous avons également travaillé en liaison avec les stakeholders, la Commission et le Parlement. Parmi les principaux éléments contenus dans cet avis, je relèverai la proposition forte que tous les types de fournisseurs de contenu audiovisuel soient désormais inclus dans le champ de la directive. En effet, pour l'instant, des opérateurs géants, je songe par exemple à Netflix, mais pas uniquement, c'est d'ailleurs ce qui a été cité par le commissaire lui-même. En fait, ces nouveaux opérateurs géants mondiaux échappent très largement aux obligations contenues dans la directive actuelle. Par exemple, pour ce qui concerne la protection des consommateurs ou encore celle des mineurs. Ces géants sont en effet, en droit européen, considérés comme des fournisseurs d'accès et non comme des éditeurs. Je suis donc d'avis de renforcer les contraintes qui devraient s'appliquer aux services non linéaires, donc les services à la demande, mais aussi, avec une intensité moindre, aux acteurs qui n'exercent pas de responsabilité éditoriale sur le contenu diffusé. Je pense à un agrégateur comme YouTube, un moteur de recherche comme Google, les réseaux sociaux. Je suis d'avis également qu'il faut évaluer, et seulement évaluer, à ce stade, les effets négatifs de l'application du principe du pays d'origine, que nous conservons bien entendu. Un problème que nous connaissons bien en Belgique, mais qui est relancé actuellement ailleurs en Europe. Enfin, comme je l'avais fait dans mon avis sur le cinéma européen, je propose de soutenir les productions européennes de qualité en prévoyant notamment de nouvelles sources de financement, qui ne sont pas nécessairement des taxes. Je me permets d'insister sur le fait que dans certains États membres, dont le mien, il s'agit essentiellement d'une compétence régionale, ce qui justifie notre intervention en tant que comité des régions. C'est à ce titre que nous souhaitons être entendus par les autres institutions européennes et que nous espérons que cet avis d'initiative constituera autant de lignes de force pour la Commission et le Parlement. Mais pas seulement. Les médias locaux, tant en télévision que dans la presse écrite et sur Internet, subissent de grandes pressions sous le coup des changements technologiques. La démocratie a besoin de médias d'information jusqu'au niveau local et régional. Et le pluralisme des médias, tout autant que la diversité culturelle, doit retenir la meilleure attention, nous semble-t-il, de l'Union européenne. Je vous remercie, Monsieur le Président.